C'est moche. C'est récent. Classique. Ouais. Faut que je réfléchisse. Les thérapeutiques! Les babouches du meurtrier! Mais il y a des pompons là. C'est le tout bordé. Ça vous embête pas si je les garde? Merde, faut que je les nettoie, il y a le meurtrier qui a laissé des traces. Les filles, il y a le meurtrier qui s'enfuit. Classique. Les thérapeutiques! Il s'est enfui! Rattrape-le! Moi je reste ici faire la vaisselle, hein. J'ai jamais vu une scène de crime aussi dégueulasse. Hein. Moi, faut que je surveille le cadavre. Hein. Faudrait pas qu'il s'enfuit. Non c'est bon, je viens avec toi là. Après vous. Merci. C'est cool. Bon bah, plus qu'à passer à l'interrogatoire. Hein. Ouais, je crois bien. Bonjour, nous sommes les détectives chargés de l'affaire Fabiana démontée. Bonjour, monsieur le FBI. J'espère que vous allez bien. Nordine, pas maintenant, pas le shit. Non, je suis en interrogatoire. Salam. Bonjour. Oui chérie, j'ai une interview là. Pourriez-vous vous présenter? Eh ben, je m'appelle John Ruger. Je suis né en 76. Je m'appelle Bellamy, j'ai 27 ans et je tiens à préciser pour l'avancée de votre enquête que je suis un Parisien. Concernant ma profession, je suis le directeur d'une start-up dans la production de vêtements biodégradables. Non, je suis né à la janvier 77. Donc, moi, c'est Amberly. Amberly pour les Anchimans. Sinon, c'est Amberly officiel. Il n'y a que mes collègues qui m'appellent Amberly. Je travaille à l'onglerie. Il me semble bien que je suis né à 77. Je m'appelle Kikassen, j'ai 21 ans. Je travaille à Chicha Belga. C'est pas le métier que je rêvais de faire. Le métier que je rêvais de faire, c'est tatoueuse professionnelle. Peut-être que ça se voit à ma tête. Alors ça me fait un âge de 43 ans. Mao Limberg, 27 ans. Officiellement, je fais rien. Officiellement non plus, hein, d'ailleurs, comme ça. On abrège la banalité. Sauf si, bien sûr, on considère que être patient dans un hôpital psychiatrique, c'est un travail à plein temps. 43 ou 4 ans. Je m'appelle Ahmad, j'ai 30 ans et je suis vendeur de tacos. Les calculs de bonsoir, ça va. Donc, moi, mon nom, c'est Chakanal. Donc, j'ai 22 ans. Moi, je travaille avec mon copain Nordine. Donc, en fait, il me donne du shit et moi, je le vends. Voilà, ça me rapporte des sous. Moi, je travaille à l'usine.
en tant que Ruger. Mon nom est d'origine russe et c'est je l'ai tué ski. Voilà. Voilà, je suis Ruger de profession depuis que je suis minot. Je m'appelle Marilyn Monroe, j'ai 22 ans et je suis actrice et chanteuse au bar à Chicha Beldia. Et depuis, je suis Ruger. Donc moi c'est Sleeping Penny, hashtag Penny la glisse. Oula, qu'est-ce qu'il fait chaud dans ce bled. Pour ça que je suis le jeune Ruger du village. Je m'appelle Monsieur Fabien Olive, j'ai 45 ans. Ça fait... Ça c'est mon chien. Viens ici. Donc en fait, lui il vend les shit assis avec moi. Il s'appelle Kimberly, ça ressemble à un Berly. Voilà. Donc assieds-toi. J'ai fait Koh-Lanta en 2020. Donc j'ai pas envie d'influencer les policiers pour qu'ils disent ah c'est une star donc c'est pas lui et tout. Voilà, pour la neutralité je préfère rester dans une tenue assez neutre. J'ai un hobby. Elle fait du rap. Je fais du rap. Moi je fais du beatbox. Vas-y, fais-moi le beat. Commence ça. Commence. Ok. On a l'interrogatoire. On va pas finir à l'abattoir. Toi, t'es condé. Regarde la taille de mon vieux. Avant de venir me parler. Moi, j'ai le démon. Parce que la victime, c'est ma tante Chine. Je suis en parallèle vice-président de l'OLP, de l'Organisation contre la lutte des provinciaux, voilà, qui est à mon avis une organisation essentielle pour le bon fonctionnement de notre cher pays qui est la France. Quelle était votre relation avec la victime? Fabiana était ma femme de ménage. Pardon. Pas de soucis. Je l'appréciais beaucoup, je l'estimais énormément. Elle venait à la rougerie quand elle avait besoin de se faire rouguer. C'est qui la victime? Un petit effort. Ah oui, putain, c'est vrai. Oui, pardon. Excuse-moi, ma relation avec la victime, c'est bien. Ouais, mais vas-y. Quand il y avait un petit rougage qui avait besoin de passer par là. Moi, Fabiana, je la connais pas plus que ça. Elle a dû venir 2-3 fois à la chicha, mais elle était toujours avec des garçons. Moi, ça m'intéresse pas trop. Elle venait se faire rouguer. Notre lien, je dirais que c'est surtout un lien pratique parce qu'elle me rend souvent service en se ramenant et moi je me fous de sa gueule. La Fabiana, c'est ma copine, je suis très triste qu'elle soit morte. Ce fut la reine de cœur, la première à m'accueillir. Non pas pour adoucir ma chute. Non, elle jubilait simplement d'avoir passé l'une de plus de l'autre côté du miroir. C'est une lubie des collectionneuses. Je peux pas lui en vouloir, je comprends. Moi aussi j'adore les collections. À une époque j'en avais plein. Bah c'est Tanchina. C'est Tanchina. Elle a les plaques, les styles là. C'est la Tanchine, c'est la Tanchine, l'épaule. Tout le monde vous dira que c'était une femme d'un altruisme sans égal, d'une empathie. Elle aimait manger, elle aimait, et je l'aimais. Fabiana était une personne... Alhamdoulilah. Ça suffit maintenant. D'une sensibilité, d'une bienveillance. Toujours prête à voir le meilleur chez tout le monde. C'est là que j'ai découvert une âme forte, une âme supérieure, une âme parisienne. Non, la reine de cœur pardonne jamais. Rest in peace. Paix à son âme. Soit elle prenait un tacos à viande, parfois 2 viandes, parfois 3 viandes, et avec parfois du fromage et tout. Enfin, elle était gourmande, c'est vrai. La relation que j'entretenais avec Fabiana, c'était quelque chose. C'était magique, on était amoureuses, mais c'était un amour interdit, comme dans les films. Je suis désolée.
Tenez ça, Gaëlle. Où étiez vous le jour du J'étais au travail, à l'usine, à la rougerie. Ce jour-là, j'ai commencé à travailler à 15h. J'ai terminé à 2h du matin. Il y avait une chanteuse. Le soir du meurtre, je me trouvais au bar. Je chantais. Moi, je vous dis ça, j'ai passé mon temps sur TikTok. Donc, je sais pas trop. Devant les machines, en train de huiler les machines toute la journée. D'ailleurs, il y avait 2 filles que j'aime beaucoup. Qui s'appellent Amberly Officiel et Chicha Canal. Elles viennent souvent à la chicha. De ses heures à minuit, on était à la chicha. Bah, à la chicha, comme d'habitude, tu connais. À la chicha, qu'est-ce qu'on faisait? Bah, Allô, moi... Nardine? Non, non, pas maintenant. C'est pas le moment. Il vient avec la gova. Non, non, viens pas. Allez, salam, salam, salam. Fallait tout démonter. On était à chicha, Kikasun, elle peut le dire, parce que tu connais Kikasun, bah, elle fait des extras à la chicha. Donc, bah, elle était là aussi. Ouais. Et sinon, bah, quoi, on a chiché. Classique. Ils s'étaient encrassés la veille, alors c'était un peu embêtant. Et puisque je vous raconte, mais qu'est-ce que vous en foutez? Mais bien sûr que vous en foutez. Vous pouvez fermer les yeux, c'est votre domaine de prédilection, hein, non? Non, pas du tout. Non, Pas du tout. Non, bah non. Tout remonter, mettre de l'huile, mettre tout ça. Vous croyez à l'univers du son naturel, là? Genre Harry Potter? Non. Narnia? C'était compliqué. Oui, non, concrètement, je n'étais pas sur la scène du crime ce soir-là. D'ailleurs, je trouve ça assez limite de votre part de remuer le couteau dans la plaie, étant donné que ça fait 10 ans que je suis séquestrée dans une chambre de 5 mètres carrés. Donc moi, il y a Kevin, il m'a appelé, il m'a dit rentre à la maison, tu vas pas aller en boîte, il est fatigué parce que tu connais, il veut pas que j'aille en boîte, sinon on me touche le tarpé. Classique. Donc du coup, bah, je suis pas allée en boîte. Je suis désolée, mais Kevin, c'est un scatophet, je sais pas pourquoi t'es avec lui. On parle de ça plus tard, hein. Avez-vous remarqué Un comportement suspect chez la victime Ou chez les autres suspects? Disons juste que le docteur Jekyll avait de plus en plus de mal à cacher Mr. Hyde. Je recevais des messages en même temps de Fabiana qui me disait oh, mais non, mais tu vas perdre, mais c'est elle la star, mais c'est elle. Fabiana encore qui prend de la drogue sûrement. Elle se tapait la tête comme ça. Elle avait des tocs. Et quand elle passait le balai, elle se frappait comme ça, elle se frappait. Bon, c'est vrai que je me suis posé quelques questions. Joel. On a une théorie. Ouais. On a une théorie, mais franchement, c'est juste une théorie. C'est sûr. Je suis immigré. Non. Elle m'avait parlé de deux femmes, je crois, Amberly et Chicha. Notre oncle, par alliance, ce gros beauf il traîne tout le temps dans les rues, c'est un gros dégueulasse. Classique. Jeune Ruger. Lui, déjà il m'a touché la cocotte. C'est vrai qu'elle venait plus régulièrement se faire rouguer. Et ben lui, nous on pense qu'il avait une relation avec Tanchin. J'en suis sûre. On est sûr. Donc moi j'ai dit, à cause de lui, elle a fait un mental breakdown et après quelqu'un l'a tué. Mais moi je dis ça, j'en suis sûre. Elles sont vulgaires. Mais c'est sûr. Une éducation quasi nulle, voire inexistante. Donc pour moi, quand je vois ces femmes pauvres, décérébrées, mal habillées, ce sont toutes les caractéristiques d'un psychopathe. Mais c'est sûr que c'est ça. Donc je pense que ces deux femmes Mais c'est sûr. ont quelque chose à voir avec son décès. C'est ça. Je me réveille vers 2, 3, 4, 5 heures du matin pour aller prendre un verre d'eau. Et ben j'ai pas trouvé Juan dans sa chambre. Donc est-ce que je le suspecte? Clairement. Il a toute sa vie été amoureux de moi, me courant après. Déjà, c'est pas mon style de sexe. Monsieur Juan Sanchez lui avait volé son caddie qui était plein de courses. Vas-y, commence. Et voilà, ce qu'il a mis dans une grande colère. Son caddie était rempli. Et voilà.
Il y avait le professeur Olive. Le professeur Olive, il voulait absolument se la faire. Non, Nordine, non. Elle force ma parole. Vas-y, casse-toi d'ici, casse-toi, tu me casses les couilles. Putain, oh, tu es con, tu as éclaté ton bigot. Ah, il me saoule. Ah, vas-y, grosse folle, ferme ta gueule. Grosse merguez. Quelle est votre relation avec votre mère? C'est elle qui m'a appris à vendre des kebabs. Je comprends. La relation que j'avais avec ma mère, c'était magnifique. On était toutes les deux pareilles, on faisait pareil. Ma relation avec ma mère, j'en ai pas. Poursuivez. Purement financière. Ma mère est une folle ahurie, repentie dans la fusion de Dieu. Mais encore. C'est ma meilleure amie. Aussi fin psychologue que vous puissiez être, la mère comme coupable idéale, à l'origine de tous les maux. Mais c'est-à-dire que... Ouais. C'est dépassé, enfin, voyons. Faites preuve d'un peu plus d'imagination. Mais quand vous dites ça, vous pensez plus à votre père ou à votre mère? C'est ironique, hein, n'est-ce pas? Non mais oui. Pouvez-vous résumer votre enfance en un mot? Épanouissant. Je serais seule. Ça sera cité. Un bidon d'essence. Simple et efficace. La rouquerie. Intense. Oui. Ah, vous voulez que j'en dise plus? Non. Le qualificatif de raffiné résume très bien mon enfance. Pensez-vous avoir réussi votre vie? Si oui, pourquoi? Moi, l'usine tourne bien. Il y a des gens qui ont des posters de moi, et moi j'ai des posters de moi, donc je considère que à partir du moment où j'ai des posters de moi, j'ai réussi dans la vie. Bah ouais, alors on va tirer les cartes, hein. Le valet de pain. Ah, c'est quoi cette question? Bien sûr. On roule pas mal, le business marche plutôt bien. Moi, je pense que ma vie sera réussie le jour où j'atteindrai mon rêve d'être tatoueuse. Le valet de pain. Alors ça fonctionne bien pour moi. Mais bien sûr, j'ai réussi ma vie. Je suis belle, j'ai un mec, j'ai des gros seins. Oui, ça a certainement un rapport, c'est certain. Quelle est votre plus grande peur? De pas avoir mes cils bien faits, mes ongles bien faits, voilà, moi ça me terrorise en fait. Je pense que les gens découvrent mon vrai nom et qu'ils apprennent que je suis un peu pas Christian and the Kings. C'est la solitude. Ça m'a beaucoup touchée. Mon enfance. Je comprends, moi aussi je suis passée par là, je comprends totalement. Attends. Alors ma plus grande peur, si vous avez regardé Koh-Lanta, c'est l'eau. Moi j'ai très peur de l'eau. C'est vraiment très gênant à dire, c'est la peur des trous. Ce n'est pas anodin en effet. Mais j'ai peur de personne, j'ai peur de rien, moi. Ma plus grande peur est d'être oubliée. Je vais au-devant de la vie, Sans doute la plus grande, c'est la Normandie. La Normandie est une de mes terribles angoisses. Je la prends par le col, je lui montre qui c'est le patron, je le fous de claque comme ça. Pensez-vous être quelqu'un de bien? Le piège à la main se referme. Oui, je pense que je suis quelqu'un de bien. Enfin, je vois pas en quoi je suis quelqu'un de mal, en tout cas. Le parlement arrivera-t-il à l'heure? Oui, j'entends. Si je dis oui, je suis folle. Non, mais j'entends. Si je dis non, je suis un psychopathe. J'entends un peu trop d'ailleurs. Voilà, je connais très bien mes clientes, celles qui achètent mon album, tu vois, c'est des gros, c'est des moches. Ouais, possible, ouais. Carrément possible. Oui, ça a certainement un rapport, c'est certain. Et je les vois bien quand elles font leurs courses, elles hésitent entre mon album ou un paquet de bons becs. Continuez, allez-y, oui. Et elles décident de prendre mon album parce qu'elles préfèrent en prendre plein les oreilles que plein le cul. Classique. Donc je suis quelqu'un de bien, ouais. Moi j'ai toujours fait mon travail honnêtement. Je suis quelqu'un de délicieusement mauvais. J'ai vu quelqu'un venu se faire rouguer, repartir pas content d'être rougué comme il était. Quels sont vos démons? La chirurgie esthétique. Alors, il y a Jacques, Éléonore, Catherine. Soyez plus précises, darlings. Non. Mes démons sont les nains. Je comprends. Selon mon signe astrologique, j'ai vu sur le site grossarnaqueastrologique.gouv que mon démon c'était l'illusion. Parler d'une lune comme ça, là, les agents, vous avez des questions vraiment bizarres. Possible, ouais. Vos genoux bizarres, là. Concernant mes démons, je pense que les Normands. Normand le 93. Classique. Non, mais oui. Quel est votre plus grand regret? Quand j'ai fait ma chirurgie ma mère, j'aurais dû rajouter un bonnet. Je comprends. Non, je comprends. Mon plus grand regret est de ne pas l'avoir tué. Pouvez-vous définir votre sexualité en un mot? Mais je vous pose, moi, des questions. Biscornu. Je suis pas sûre de ce que ça veut dire.
Bah épanoui. Bah... Sans sas. Pourquoi on parle de ça? Pas beaucoup de... Je suis lesbienne. Ainsi que celle de vos parents. Du coup, inexistant. Voire morte. Sacré. Plutôt romance ou absence? Pas compris. Absence. Quand je pense à ma mère absente, j'ai envie d'écrire un roman. Je vais passer à la question suivante. Plutôt papa ou maman? Mon papa, il est parti vendre des kebabs en Allemagne. Plutôt papa et sa carte gold. Bah, vous savez déjà, c'est ma mère. Je l'adore. Plutôt autruche ou lézard? Quitte à choisir, je prendrais Autriche. Lézard. Plutôt Autriche. Autriche, choléra, lézard. Plutôt le chien ou Mickey la souris? Plutôt le chien. T'es con ou quoi? C'était une blague. Plutôt Céline Dion ou Garou? Bah, Céline Dion. Je vais chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs. Ma mère était vraiment fan, elle adore. Céline Dion. Céline. Céline. Ah, Céline Dion, elle est bonne. Garou. Plutôt kiwi ou quinoa? Kiwi. Kiwi. Moi, j'y prends kiwi en plus. En plus, j'aime bien le petit animal qui s'appelle le petit kiwi. Vous savez, c'est un petit oiseau. Plutôt Florent ou Pani? Plutôt Pani. That was a trap. Peut-être pas en anglais, hein. Plutôt pâte à tartiner ou pâte à crêpes? Pâte à crêpes. Je dirais quand même pâte à crêpes, parce que dans la pâte à crêpes, tu peux faire un tacos. Pâte à tartiner. Tout ce qui est superflu. Plutôt innocent ou coupable? De quel crime me jugez-vous? Je me suis jamais rendu coupable de grand chose, moi. Plutôt coupable. Mais innocent, c'est bête quoi. Ah non, dans l'affaire. Oui, non, pardon, innocent. Coupable. Il est temps pour nous de vous révéler La vérité. Nous ne sommes pas des détectives. Nous sommes les thérapeutiques. Du coup, on n'a pas trouvé le meurtrier. Mais par contre, nous allons vous dévoiler votre diagnostic psychomental. Alors je vais regarder dans mon dossier. Il est là. Je l'ai tué ski. Vous avez le syndrome de l'imposteur. Là, c'est magnifique. Je suis quand même très bon. Hein. Je suis un bon acteur. Juan Sanchez. Ça a été très compliqué d'établir votre diagnostic, mais nous avons tout de même trouvé, avant tout, que vous êtes muet. Hein, ça nous a tous surpris et on est désolé de vous l'apprendre. J'ai une bonne nouvelle, vous êtes un tantinet vilaine et ça peut être une grande qualité. Bravo à vous. Eh bien, Amberly officiel, je pense que dans votre comportement, il y a beaucoup de manque de confiance. Je dirais que peut-être que vous êtes complexé. Pas compris. Quant à votre sœur Amberly, Chicha Canal, elle est portée disparue. Ah, mademoiselle Sleeping Penny. Écoutez, j'ai le regret de vous annoncer que vous êtes victime d'un complexe d'Oedipe. Bah, vous savez déjà, c'est ma mère. Je l'adore. Et qui plus est homosexuel. J'adore les femmes. Eh bien, monsieur Ruger, je pense que vous êtes Ruger. Voilà, je suis Ruger. Et que vous avez... comment on appelle ça déjà? Et depuis... Alzheimer. Je suis Ruger. Fabien Oliva. Kikasson, écoutez, il faut que je vous annonce que vous êtes particulièrement dépressive. Chère belle amie, tu es intolérant à tellement de choses. Tu es fermé d'esprit. Tu es à la limite du racisme. Je crois que je t'aime. Évidemment, je pense que la question ne se pose même pas. Salam alaikum Ahmad. Alors je pense pour vous qu'il y a une perversion obsessionnelle concernant la pratique culinaire du tacos. Je n'étais qu'amour et tacos. Vous vous êtes construit par opposition à votre père maître kebabier. Quant à vous, mademoiselle Monroe, il semblerait que vous ayez un sérieux problème de surestime.
Qui plus est, vous manifestez tous les symptômes de l'hystérie. C'est dur, hein. Mais aussi du mal-être gastrique. I mean... Bon. Quant à votre cas, mademoiselle Lindbergh, il se trouve que cela va au-delà de nos compétences. La vie n'est pas si simple. Lewis Carroll est autant un démon d'Alice que le petit peuple du pays des merveilles. Je crains que vous soyez... Qui lui dit ravagé. Oh, putain, qu'est-ce que j'ai été gâtée.